Du Trisac. Des propos cohérents. Des opinions différentes. Vous écoutez Du Trisac. Elle a gagné le Félix Révélation de l'année 2011, Félix de la Bonne de l'année en 2016 pour la réinterprétation de Patsy Cline. Elle est avec nous, Brigitte Boisjoli. Brigitte, bonjour. Hey, bonjour Benoît. Bonjour, bienvenue à l'émission. Tu fais partie de la réflexion. Là, on est dans le party du Canadien de Montréal, du Centre Bell, de cet événement-là. Puis il me semble que les chanteurs et chanteuses, on leur enlève rien, c'est pas de la haine, c'est pas rien, mais ils sont pas nécessairement à la hauteur d'athlètes professionnels auxquels on a droit quand on paye des billets aussi chers au Centre Bell. Et là, je me disais, comment, par qui, selon quels critères sont choisis les chanteurs et chanteuses au Centre Bell, ça reste un mystère. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que toi, t'aimerais faire. Ben absolument. Et là, quelques semaines, même tout près du début des séries, après la fin d'un match de nos Canadiens, j'ai fait un petit mot sur Facebook en disant « Hey, moi, là, j'aimerais ça faire ça. » J'ai eu la chance de le faire en 2017 déjà au Centre Bell, dans le temps de Pacioretty, puis Radou, puis tout ça. Puis j'ai capoté à quel point c'était le fun. Et en plus, Benoît, la vérité, c'est que c'est aussi, après, ça apparaît dans tes salles de spectacle, là. Ça veut dire que ça nous aide aussi, cette tribune-là, à vendre des billets de spectacle. Outre le fait que j'adore nos Canadiens, puis que je suis une fan, puis que j'aimerais ça vivre ce moment-là extraordinaire, il y a aussi que c'est une maudite belle vitrine pour nous autres, chanteurs et chanteuses du Québec. Là. Mm-hmm. De notre culture. À quel point c'est difficile de chanter l'hymne national? Ça, c'est très difficile parce que souvent, tu le fais a cappella ou accompagné de Diane Bibeau qui joue de l'orgue. Moi, je l'avais fait a cappella, donc zéro musique. Le gros danger, c'est souvent de la partir un peu trop haut. Et vu que l'hymne national monte toujours, et ça finit très haut, eh bien, si ça part déjà trop haut, ça va être très difficile. Ça peut être assez laborieux. Et d'ailleurs, Benoît, avant d'aller interpréter l'hymne national en 2017, j'avais regardé le top 100 des fails totales de ceux qui se sont plantés en chantant l'hymne national pour me mettre en confiance. Ouais. Je suivais vraiment beaucoup avant d'y aller. Mais ça doit être intimidant quand même, là, parce que il y a le rituel de l'hymne national. Il y a quand même au Centre Bell 21 000 personnes. Et si tu l'échappes, si tu craques, si tu fausses, tu peux pas te cacher, là. Ah, mais non, on a vu des carnages, pour vrai, là, tu sais, des fois, moi, je sais pas si vous êtes de même, mais moi, des fois, j'ai pitié, là, puis j'ai chaud pour eux autres, puis je me dis, voyons, ça va-tu finir? Mais c'est très difficile, et c'est tout à leur honneur d'aller là, et de prendre, tu sais, tout le courage que ça prend pour faire ça, parce que oui, la ligne est très, très mince de, est-ce que je l'ai pas, c'est-tu bon, c'est-tu pas bon? Et en plus, les commentaires, maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est très rapide, hein? 2 secondes après, tu peux te faire détruire une réputation, c'est rapide, là. Donc, toi, tu as le goût de monter sur le tremplin, puis de plonger, puis de pas savoir la profondeur de l'eau, là. C'est un risque que tu prends. Oui. Ben, tu sais, c'est sûr que j'ai quand même quelques années de métier, là, derrière la cravate. Fait que, tu sais, pour l'avoir déjà fait aussi pour le retour des Jays au Stade olympique, c'était immense, tu sais. Mais moi, j'aime ça, ce tremplin-là. Je suis une fille d'adrénaline, là, je vous apprends rien. Quand c'est go, moi, je score. Fait que c'est sûr que je suis assez en confiance et je l'ai chanté très, très, très souvent aussi, il faut dire. J'aimerais ça. Tu sais, j'aime ça aussi chanter chez nous, pour les gens de chez nous. Je sais pas, je suis pas allé là, Brigitte, là, c'est pas, ça convient pas, tu le dis, mais t'as perdu ton père il y a quoi, il y a un mois? Hein? Puis est-ce que ça a un lien avec ça, avec la mémoire de ton père? Ben, en fait, c'est arrivé, je pense que mon message Facebook, mon père est décédé le soir même ou la veille. Et mon père, qui était un fan du CH, c'est sûr que chez nous, c'était ça. Il y avait une grosse guerre avec mon grand-père, Nordique de Québec, Canadien de Montréal. Fait que, tu sais, chez nous, c'était très bouillant, tu sais. Fait que c'est sûr que oui, je pense que quand j'ai fait mon message Facebook, c'était très à cœur ouvert, tu sais, puis même que j'avais mes lunettes de soleil parce que j'étais encore toute bouffie d'avoir pleuré. Fait que, tu sais, oui, je pense que ça serait aussi un beau au revoir à mon père.
Mais tu sais, c'est aussi un beau clin d'œil à tous les chanteurs, chanteuses du Québec. Tu sais, puis il y en a plein de mes amis qui aimeraient ça faire ça aussi. Mélissa Bédard, Annie Villeneuve, on est une belle gang qui aimerait ça chanter pour nos Canadiens. Mais on a des voix aussi qui représentent bien la culture québécoise, des voix masculines, des voix féminines. Moi, j'assiste, je regarde le match, je suis allé au Centre Bell, puis souvent, je me dis, qui sont ces gens? Comment ont été choisis ces gens? Je leur enlève rien, là. Mais il me semble que la personne qui chante l'hymne national doit représenter quelque chose pour la culture québécoise. Exactement. Moi aussi, c'est ça que je me dis. Puis on dirait que je suis déçue, pas de leur performance, mais je suis déçue de ne pas, des fois, reconnaître. Moi, je me dis qu'un chanteur sur deux, peut-être que ça pourrait être justement quelqu'un d'un petit peu plus connu, que ce soit homme ou femme. Mais je me dis, on a tellement de beaux talents au Québec. Ben oui. Pourquoi pas, de temps en temps, tu sais. De niveau professionnel. C'est sûr que je suis allée. Oui, exactement. Puis tu sais, j'ai écrit à Chantal Maccabé sur Messenger il y a une couple de mois pour dire et tu sais soulever mon intérêt de dire moi j'aimerais vraiment ça le faire Chantal, par où je passe, c'est quoi le processus que je dois faire pour être appelée. Et tu sais, elle me dit, je pense que ça prendrait un démo, envoie ça à telle adresse. Mais un démo, pour moi, ça veut dire d'aller en studio. Donc, souvent de payer, évidemment, une journée de studio. Premièrement, je n'ai pas le temps, puis ça me tente plus ou moins, Benoît, de faire ça, là, à l'âge que j'ai. De retourner en studio, faire l'hymne national, c'est pas mon rêve. Fait que là, je me disais, bon... Tu sais, je trouve que c'est une carte de visite, ce que j'ai fait en 2017, aussi pour les Jays quand ils sont venus à Montréal. Mais là, j'ai quand même réussi à faire un petit démo. La semaine passée, en spectacle live, j'ai chanté l'hymne national et mon gars de son a enregistré ça. Okay. Et je l'ai envoyé il y a 2 jours à Chantal Maccabé, entre autres. Bon, Brigitte, regarde ça, là. Regarde bien ça. Donne-moi 30 secondes. Mesdames et messieurs, veuillez retirer chapeau et casquette pour l'interprétation de l'hymne canadien par Brigitte Boisjoli. On l'écoute. Au Canada, terre de nos aïeux, ton front est saint de fleurs en glorieux, car ton bras s'est porté l'épée, il s'est ton histoire est une épopée des plus brillants exploits et ta valeur de voix trempée protégera nos foyers et nos droits. Nos foyers Ça, et tout en français, Brigitte, et je pense que Montréal devrait chanter l'hymne national canadien seulement en français. Il y a Toronto, il y a Vancouver, il y a Calgary, il y a partout, mais ici à Montréal, ça devrait être en français. Ça, est-ce que tu penses que ça t'enlève des points? Ben en fait, pas du tout, parce que j'ai quand même précisé que je peux aussi le faire en anglais, moitié anglais, moitié français. Patty Klein que t'as reprise, c'était en anglais, là, sauf erreur. Hein? Oui, exactement, c'est en anglais. Absolument, t'as bien raison. Mais je trouvais quand même, c'est que de le faire et de l'envoyer tout en français, ça prouvait aussi que j'étais capable de le faire tout en français. Puis je pense un peu comme toi là-dessus, c'est que à Montréal, on devrait le faire tout en français au complet. Il y a l'aspect, quand on entend l'hymne national, là, puis quand on regarde dans les arénas à travers la Ligue nationale, moi, ce que je reconnais aussi, c'est qu'il y a des personnalités. C'est pas juste des voix, hein. Il y a une connexion entre une personnalité, la voix et l'équipe qu'on représente. Et ça, à Montréal, là, il me semble que ça manque aussi. Je trouve que présentement, ça manque un peu. Tu sais, on avait eu Ginette, on se souvient très bien de Ginette Renaud, qui avait fait une job extraordinaire. Ginette, je veux dire, elle est incroyable, mais comme tu dis, il y avait aussi le lien qui s'était créé. Ginette qui était devenue le porte-bonheur des Canadiens. Cette espèce de sentiment d'appartenance aussi avec la chanteuse
Je trouve qu'il y a ça qui manque, d'avoir des frissons. Oui, une personnalité, ce sentiment-là de quand la personne arrive, OK, elle fait partie de l'équipe. Alors, est-ce que tu as eu une réponse de la part de l'Organisation du Canadien de Montréal? J'ai pas encore eu de réponse. J'attends toujours. Est-ce que tu sais si ton envoi a été reçu, là, si on l'a lu, si on le sait? Rien. Aucune idée, Benoît, aucune idée. Pas d'accusé de réception? Des nouvelles, mais... Non, c'est ça, non, j'ai rien eu encore. Donc, je me dis, bon, j'ai lancé ça dans l'univers. Ce qu'on a fait, je pense que c'était relativement bien. C'est un beau démo. Je lance ça dans l'univers, que ça arrive pas, c'est pas grave. Mais je pense que j'aimerais ça vivre ça, ce moment-là. Nous aussi, puis peut-être avec d'autres collègues, là, des hommes, des femmes là, de la culture québécoise, pour représenter ce que on est quand même. On va-tu le dire, Brigitte, c'est au Québec, c'est. Puis, au Québec, c'est. Un moment donné, faudrait le voir. Parce que t'écoutes puis il y a des fois, il y en a qui interprètent l'hymne national au Centre Bell, puis en français, c'est boiteux. C'est douteux. Fait que, on peut pas accepter ça, là. Ben, tu sais, déjà, je trouve, tu sais, il y en a qui font l'effort aussi de faire anglais-français, qui sont pas nécessairement francophones. Tu sais, c'est quand même difficile de chanter en français des fois, et laborieux, là, on le sait. Mais oui, c'est sûr qu'entendre un gros accent, ça nous fait quelque chose parce qu'on est chez nous, tu sais. Fait que oui, effectivement. Tu sais, moi, ce que je veux, c'est des frissons. C'est ça que je veux, que ce soit moi qui en donne ou une autre chanteuse ou un autre chanteur. Moi, je veux des frissons. Pas juste pendant la game, c'est ça. Je veux que ça commence là. En tout cas, t'en as donné, là, à voir la réaction des auditeurs. Ben oui, c'est 2 personnes qui me disent qu'ils ont des frissons. Quelqu'un qui m'écrit, est-ce que c'est normal si j'ai des frissons? Quelqu'un nous écrit aussi, en plus, on dirait qu'elle a l'accent de Céline. Non, mais déjà, les gens... Non, c'est Brigitte Boisjoli qui chante, mais je pense qu'il y en a qui se demandent s'ils ont des allergies, s'ils ont une grippe, ou si c'est vraiment l'hymne national qui a provoqué ça. Mais il y a une réaction chez les gens. Puis c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. On veut une personnalité, on veut une voix, on veut quelqu'un qui nous représente, nous, au Québec. Brigitte, écoute, moi, je suis vraiment curieux de savoir si tu auras une réponse de l'Organisation du Canadien de Montréal à ta proposition, parce que on a encore au moins 3 matchs devant nous, là, avec les Hurricanes. Puis j'espère qu'on va t'entendre au Centre Bell. Hey, je vais vous écrire, je vais vous tenir au courant. Okay? Super, parfait. Brigitte Boisjoli, un gros merci. À la prochaine. Merci.